Bonjour à tous et à toutes. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur de gloire. Donc, c'est encore une joie pour moi aujourd'hui de vous retrouver. Ça fait un bon moment que je n'ai pas eu à intervenir sur cette chaîne. J'aimerais vraiment vous rassurer que je vais bien. C'est tout simplement que j'ai eu un temps de retraite, de mise à part, où j'étais vraiment dans les profondeurs avec le Seigneur, en train de chercher encore et encore, et en train de méditer la parole, ainsi de suite. J'avais vraiment à faire et c'est la raison pour laquelle vraiment ce silence a été marqué sur cette page, sur cette chaîne. Donc, je voudrais premièrement vous dire merci. Merci à chacun d'entre vous. Merci de me suivre. Il y a quelques temps seulement, j'ai eu à ouvrir cette chaîne et je me rends compte que nous sommes déjà dans les 200. Donc, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir être au service de notre Seigneur pour vous bénir. Et je crois que si vous êtes vraiment abonné à cette chaîne, c'est parce que vous y avez trouvé quelque chose de bon, vous êtes béni et je vous invite aussi à bénir autour de vous, autour de vous. Donc, je suis très heureuse de revenir et j'aimerais vous rassurer que au fur et à mesure, il y aura des nouveautés, des nouveautés. Donc, je reviens déjà premièrement avec une série d'enseignements sur les heures jumelles. Comment est-ce que nous pouvons comprendre le langage de Dieu au travers du temps, au travers des heures, Dieu nous parle. Il est très important vraiment de souligner cette vérité. Aujourd'hui, je vais juste faire l'introduction des heures jumelles et à partir de la semaine prochaine, une fois par semaine, je vais parler des heures jusqu'à finir toutes les heures jumelles parce que nous avons 24 heures et sachez que nous avons aussi 24 heures jumelles. Mais on peut se poser la question, c'est quoi les heures jumelles? Lorsqu'on parle de la notion des heures jumelles, il faut comprendre que c'est lorsque nous avons les heures, donc les chiffres, si je peux le dire, les chiffres qui définissent les heures sont identiques aux chiffres qui définissent les minutes. Par exemple, on peut avoir 6 heures, donc 0 heure, 0 heure, 0,6 minutes, donc 0 heure, 0,6 minutes, ou alors 2 heures, 0,2, 0,2. Donc, vous avez peut-être ça, ça s'affiche. Donc, ça, ce sont vraiment les heures miroirs. On peut se poser aussi la question de savoir, mais pourquoi c'est si important? Vous savez, je suis une servante du Seigneur et je n'arrête pas d'écouter des choses assez particulières. Moi-même, j'ai été confrontée à beaucoup de limitations dans ma vie, notamment le fait de rechercher ardemment la voix, l'écho de la voix de Dieu. Et je me posais la question de savoir, mais comment est-ce que Dieu parle? Ces gens qui disent, oui, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a encore dit cela, mais comment est-ce qu'ils entendent la voix de Dieu? Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à saisir la voix de Dieu, n'arrivent pas à comprendre quand Dieu leur parle et ainsi de suite. Ce que je voudrais nous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Depuis le début de la création, Dieu parle. Dieu parle au travers de sa création. Il faut savoir que lorsque la Bible va nous dire, par exemple, qu'au commencement était la parole, on le voit dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire que Dieu a tout fait au travers de sa parole. Et s'il a tout fait au travers de sa parole, il faut comprendre que les choses que nous pouvons voir autour de nous sont aussi l'écho de la voix de Dieu. Mais il y a parfois des messages spécifiques qui viennent à nous et au travers de ces messages, lorsque nous avons la grâce de pouvoir décrypter les messages qui viennent à nous, nous avons ici les réponses à plusieurs de nos questions. La Bible dit que lorsque nous prions, nous devons croire que Dieu nous écoute et qu'il exauce aussi. La Bible dit également que lorsque nous demandons, nous devons croire que Dieu vraiment écoute et qu'il nous répond. Il va nous répondre. Celui qui demande reçoit. Mais plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu se retrouvent parfois dans des situations où on pose la question et on a l'impression que dans nos temps de prière, c'est juste le plafond. On ne sait pas si notre prière traverse. Mais déjà, c'est déjà important de pouvoir saisir cela. Donc, au travers des heures aujourd'hui, ce que je voudrais nous faire comprendre, c'est que Dieu a des moyens infinis de nous parler. Dieu nous parle au travers des signes, au travers des symboles, au travers des images, au travers de sa voix, donc de manière audible, au travers vraiment des enfants. On peut sortir le matin dans la rue et puis on rencontre peut-être même un fou, et le fou s'adresse à nous. On peut être dans notre salle d'études et puis quelqu'un vient sans savoir pourquoi, il nous dit quelque chose, il nous glisse quelque chose, il nous dit certaines choses où nous pouvons juste regarder les informations et il y a une
actualité qui s'affiche. Pourtant, l'actualité, elle est universelle. Mais derrière cela, il y a un message subtil qui peut vous concerner de manière spécifique. Il faut savoir que lorsque nous sommes confrontés à ce genre de choses, Dieu est en train de nous parler. Il est en train de nous parler. Et on va pouvoir voir que si nous nous étendons encore plus, la Bible nous dit, on va le lire, en tout cas on va lire la parole de Dieu, on va lire peut-être 2 versets, on va pas beaucoup lire, je dis encore, c'est un message introductif. Mais il faut comprendre que le Seigneur nous dit, mais vous savez que lorsque vous levez, si le ciel est rouge, il va faire ceci, si le ciel est comme ça, vous savez voir ça, mais vous ne savez pas comprendre. La nature nous enseigne, il faut le comprendre. Il faut savoir que dans toute la création, il y a l'écho de la voix de Dieu et c'est très important. Il ne peut pas y avoir un problème dans ta vie et que tu demandes à Dieu, tu n'as pas de réponse. Le problème, c'est que nous ne savons pas décrypter les messages lorsqu'ils viennent à nous. Et nous allons comprendre ici pourquoi est-ce que le Seigneur a mis dans mon sang l'importance de m'arrêter sur le carrefour des heures miroirs. Les heures miroirs, certainement plusieurs personnes ont eu entendre parler des heures miroirs, des heures jumelles. Quand on parle des heures miroirs, c'est parce que c'est comme un miroir, hein. Ce sont des heures identiques. Quand on parle aussi de jumelles, c'est parce que ça se ressemble évidemment aussi. Donc, vous avez peut-être dû entendre parler, d'autres vont mystifier cela et ainsi de suite. Je voudrais vraiment vous interpeller de grâce. Il n'est pas possible au jour d'aujourd'hui que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons parfois derrière et que les personnes qui parfois ne considèrent même pas Dieu aient de l'avance sur la connaissance des mystères de la création. Il faut savoir que les choses ne se font absolument pas, mais absolument pas par hasard. Le hasard n'existe pas. La coïncidence n'existe pas. Si vous êtes tombé sur une heure miroir, admettons peut-être minuit, donc 0100, ce n'est pas un fait de hasard. La particularité même, c'est déjà que votre esprit a tendance à être interpellé par ça. Le simple fait que vous tombez sur 12h12, ça attire votre attention. 9h09, ça attire. Il faut savoir ici que ce sont des signaux qui sont émis pour attirer votre attention afin de glisser de manière très subtile un message. C'est comme ça que les choses se passent. Et c'est très important vraiment de s'arrêter un instant. Lorsque vous êtes vraiment face à une heure miroir, arrêtez-vous, réfléchissez, comprenez, demandez à Dieu de vous expliquer. Mais au travers vraiment de cette série, j'aurai la grâce, vraiment, c'est une grâce que Dieu me fait de pouvoir venir vous éclairer sur toutes les heures miroirs. Et lorsque vous serez confronté à une heure miroir, il faut savoir que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas la superstition, non. Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous avez besoin que Dieu vous dise « va dormir parce qu'il fait nuit » ? Non, mais parfois on est tellement limité par certains enseignements de telle sorte que on veut, non, il faut que Dieu me dise pourquoi est-ce que je dois me limiter à une heure. Il y a des choses que Dieu a déjà marquées dans la création. C'est-à-dire que si tu vois qu'il pleut, Dieu n'a pas besoin d'envoyer des anges pour dire oh, mon fils, ma fille, entre dans ta maison, tu risques de te mouiller. Nous ne sommes pas bêtes. Je voudrais vraiment que tu comprennes que tu n'es pas bête. Tu es très, très intelligent. Toi qui es en train d'écouter le son de ma voix, tu es rempli de sagesse. Si tu as reçu Christ en toi, et je veux te choquer, même si tu n'as pas encore reçu Christ, par le simple fait que nous sommes la créature de Dieu et que nous avons été créés à son image, il faut comprendre ici qu'il y a vraiment en nous quelque chose de puissant qui sommeille. Et il y a en nous vraiment une force, une intelligence incroyable, indéfinissable, extraordinaire. Et nous avons besoin vraiment d'éveiller cela et de pouvoir nous manifester. Et tous ces éléments de la nature viennent vraiment comme des échos divins pour nous alerter, pour nous parler, pour nous avertir et ainsi de suite. Et parfois, il y a plusieurs personnes qui vont aller pleurer à l'église, pleurer chez un pasteur, pleurer chez un prophète parce qu'ils veulent des solutions et ainsi de suite. Pourtant, ils ont vu peut-être même 5 heures jumelles dans la journée. Dieu vous a parlé, mais vous n'avez pas le savoir pour pouvoir décrypter cela. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Vous pouvez dire, mais attends, mais je n'avais pas la connaissance de ça. Tu es censé savoir. Ta responsabilité, c'est de rechercher le savoir. Tu es responsable de ta destinée. Tu es responsable de ta réalité. C'est très, très important de pouvoir comprendre cette vérité afin de pouvoir laisser une large brèche ouverte au savoir pour te rencontrer. Vous savez, lorsque vous prenez, je vais parler vraiment de la responsabilité personnelle que nous avons quand tu vas te retrouver devant le Seigneur et que tu seras jugé.
Ne pense pas que tu vas accuser un pasteur, un prophète, un papa, une maman, un sorcier de ton village. Tu n'auras personne à accuser parce que tous les éléments sont à ta disposition pour réussir ton voyage sur cette terre, dans cette vie. Tu es responsable de savoir, de trouver vraiment le décryptage des choses. Et lorsque tu as la grâce d'avoir un serviteur ou une servante de Dieu poussé par le Saint-Esprit pour t'apporter de tels messages, je t'invite vraiment à être très attentif et de ne pas courir avec le temps, mais de prendre son temps pour mieux avancer dans la vie, parce qu'en plus, nous allons parler du temps aujourd'hui. Donc, je vais entrer vraiment dans mon message et comprendre pourquoi est-ce que ces moments sont si précis, pourquoi est-ce que ces moments devraient captiver vraiment notre attention, quel est le message caché derrière ces signes, et nous allons comprendre. L'une des choses que je combats, et cela, c'est depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, que j'ai accepté sa vie en moi. Je combats quelque chose et je bénis le Seigneur parce que j'ai cette grâce aujourd'hui de pouvoir dire, je me suis enfin retrouvée. Je me suis tellement cherchée, même lorsque j'étais servante de Dieu, dans les débuts de mon appel au ministère, je peux vous assurer que je ne savais pas ma voix. Je ne savais même pas le message que je devais apporter de manière concrète. J'étais un peu comme étant perdue et j'avais la grâce d'être une enseignante. Je pouvais enseigner toutes choses. Mais il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui m'avait toujours fait comprendre que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, je peux dire, j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé ma voie et je sais exactement ce que je dois faire, comment je dois faire, quand je dois faire des choses. Et c'est vraiment très important pour avancer dans la vie. Mais je peux vous assurer, pour être arrivé ici, je voudrais remercier déjà tous ceux-là que j'ai rencontrés sur mon chemin. Parce que s'il y avait quelque chose à changer dans ma vie, sur mon passé, je crois que je ne changerais rien. Tout simplement parce que c'est grâce à toutes les merveilleuses personnes que j'ai rencontrées, même à celles que je ne parle plus aujourd'hui. Mais c'est grâce à ces personnes que je suis arrivée là. C'est grâce à tous les événements, grâce à toutes les trahisons, les déceptions, grâce à vraiment, je peux dire, les succès aussi, grâce à la bonté, l'amour des gens, parfois le rejet, la haine de certaines personnes. Grâce à tout ça, Dieu m'a fait la grâce d'arriver où je suis et je me sens super bien et je sais que j'ai commencé mon véritable voyage dans cette vie terrestre. Vous savez, aussi longtemps que vous n'êtes pas vraiment sur le chemin, vous n'êtes pas sur le chemin, sur la lignée de votre destinée, vous n'avez pas encore véritablement commencé votre course et vous avez besoin de découvrir cela. Et je peux vous assurer, les heures jumelles vont vous aider aussi à vous aligner, à vous faire comprendre que maintenant, il y a des choses ainsi de suite et ainsi de suite qui doivent se dérouler dans votre vie. Et vous savez, vous pouvez vous poser la question de savoir, mais servant de Dieu, prophétesse, comment se fait-il que toi, tu saches tout ça? Comment as-tu eu ce savoir? Je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit est tellement grand, il est si bon, il est si merveilleux. J'aime le Saint-Esprit, j'adore la merveilleuse personne du Saint-Esprit. J'aime Dieu, j'aime Christ. C'est extraordinaire parce que j'ai eu à expérimenter les heures jumelles. Il y a une heure qui frappait beaucoup dans ma vie. C'était minuit 0:00. Et ça a beaucoup bouleversé, impacté ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi je tombais toujours sur ces heures. Et il y a d'autres heures aussi. Et vraiment, ce qui s'est passé lorsque le Seigneur a commencé à me parler des heures jumelles, c'était de manière particulière. Premièrement, je suis tombée sur une heure jumelle. Et quand je suis tombée sur cette heure jumelle, il y a des choses qui ont commencé à se passer autour de moi. Même à l'intérieur de moi, il y a des choses qui se sont limite comme imposées. J'ai juste dit, je vais suivre le courant de ces choses. J'ai commencé à suivre le courant de ces choses. Tout ce que le Saint-Esprit me demandait de faire, la vague qui est en train d'être libérée. J'avais l'impression qu'il y avait un certain vent qui était en train de me transporter. J'avais l'impression aussi que je libérais une certaine énergie particulière. Et là, j'ai commencé à écrire tout ce que je vivais, tout ce que je ressentais par rapport, depuis que j'ai vu cette heure jumelle qui s'est répétée. Et étrangement, je suis tombée aussi sur une personne qui avait vraiment cette grâce sur le mystère des heures jumelles. Et je me rends compte que c'est exactement quasi la même chose. J'ai vécu quelque chose. Moi, j'avais l'expérience en plus. J'ai dit, waouh, c'est extraordinaire. Et je me rends compte que les choses, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur une heure jumelle, je peux vous assurer, il y a un message divin. C'est vraiment une façon de vous arrêter. Et si vous faites ce qu'il faut faire, parce que ce sont comme des portails, je vais mieux expliquer tout à l'heure. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyez très attentifs. Soyez très attentifs. Engagez votre conscience et ne soyez pas juste là de manière superficielle. Vous savez,
l'importance d'être focalisé, concentré sur ce que nous faisons active aussi certaines choses, certains signaux spirituels. Et c'est ça le problème parfois, c'est que nous sommes tellement ailleurs, nous sommes plus concentrés, nous sommes pressés, nous courons. On doit parfois se calmer. Donc, c'est très, très important. Donc, qu'est-ce que Dieu essaye de me dire ou qu'est-ce que l'univers essaye de me dire? Quelle vérité spirituelle se cache derrière ce simple alignement des chiffres? Pourquoi je vais parler de l'univers, comme j'ai eu à le dire ici, et on va le lire dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 1er au verset 4. La Bible nous dit, ici c'est Jésus qui va parler. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Vous savez, parfois, c'est ce genre de comportement que le Seigneur peut avoir avec nous. Pourquoi? Parce qu'il nous parle, il dit, il y a tout, toutes les réponses sont là. Quand Christ dit, j'ai tout accompli, parfois toutes les réponses sont là. Vous pouvez demander quelque chose maintenant et vous voyez les réponses autour de vous, les réponses venir à vous. Tout est là, tout est là. Vous savez, le problème que les chrétiens ont, que les enfants de Dieu ont, c'est quoi? C'est qu'on veut donner une voix à notre Dieu, une voix pour nous parler. C'est-à-dire qu'on dit, ok, toi, tu vas me parler seulement par les rêves, de manière audible. Si je n'entends pas de manière audible, ce n'est pas Dieu qui me parle. Si je ne l'ouvre pas ma Bible et je ne tombe pas sur un verset spécifique, ce n'est pas Dieu qui me parle. Si peut-être le pasteur, la servante, le pasteur, le prophète, le bishop, je ne sais pas qui me parle, ce n'est pas Dieu qui me parle. On donne tellement de voix à Dieu de telle sorte que Dieu, il faut comprendre qu'il n'est pas limité à ce que nous voulons. Dieu parle. Et là, on voit Jésus qui va dire, mais vous savez discerner ça et vous ne savez pas reconnaître les temps et les saisons. Comment c'est possible que vous ne puissiez pas décrypter? Et Jésus a souvent parlé en parabole et il était surpris que plusieurs de ses disciples ne comprenaient pas, les disciples ne comprenaient pas. Il dit non, ce sont des mystères qui vous sont donnés. Et parfois, les choses restent cachées parce que, évidemment, il y a aussi des mauvaises personnes que s'ils connaissent des portails spirituels qui s'ouvrent, ils vont faire de tout et de n'importe quoi. Et parfois, le Seigneur se réserve de libérer le savoir et par contre, il nous donne des codes, des clés, des choses sont à notre portée. Donc, nous avons tout à notre portée. Il faut savoir que la voix de Dieu résonne dans sa création. Elle résonne et ne limitez jamais Dieu. Soyez très concentrés, soyez très attentifs, soyez présents dans votre monde, dans votre vie, soyez présents et ne cédez pas le pouvoir aux autres. Soyez vraiment présents. Donc, c'est très, très important. Donc, on va voir ici l'importance des heures jumelles ou heures miroirs. Donc, que ce soit heures jumelles, heures miroirs, c'est la même chose. Donc, la question que nous pouvons nous poser est pourquoi c'est important de s'arrêter sur ce beau carrefour? Première raison, parce que les heures miroirs sont liées au temps. Il faut savoir cela. Et le monde dans lequel nous vivons est soumis au temps. Oui, tout cela qui est ici, tout est soumis au temps. Dans le monde est soumis au temps. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est soumis au temps. Même le monde spirituel est soumis au temps. Le monde spirituel est soumis au temps ici. Quand je parle de spirituel, c'est vraiment pour dire que tout ce qu'on va s'en faire combat, ainsi de suite, oui, c'est aussi soumis à la loi du temps. Donc, le monde est soumis. Donc, c'est-à-dire que quand on parle des heures, une fois que ça concerne les heures, oui, on va comprendre qu'on doit s'arrêter un instant pour bien voir, pour bien observer. C'est vraiment important. Ok, deuxième raison pour laquelle on doit vraiment, pour lesquelles nous devons nous arrêter sur les heures miroirs, le temps est connecté à divers aspects de notre expérience aussi mentale. Il faut savoir, quand on parle du passé, il est une question de temps. Quand on parle du présent, c'est une question de temps. Quand on parle du futur, c'est aussi une question de temps. Donc, quand ça concerne le temps, c'est très important. Donc, Dieu va utiliser le temps pour s'adresser à nous. Lorsque Dieu a créé le monde, il a aussi utilisé le temps. Il a pris le jour, un jour, il a pris un jour, 2, 3, 7 jours, il a pris le jour, il a pris la nuit, tout ça, ça relève du temps. Il a mis les luminaires, ça relève du temps. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans un univers soumis au temps. Donc, ce qui concerne le temps,
nous importe. Donc, on va voir que on ne pouvait pas, lorsque Dieu a eu fait la création, il a eu à faire des choses le lundi, le mardi, donc le dimanche, le lundi, le mardi, et ainsi de suite. Il a fait chaque chose selon le temps. Donc, il y avait un temps bien spécifique. Rien n'a été fait par hasard. Dieu ne fait rien par hasard. Il y avait un temps spécifique pour faire ceci, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il faut savoir que si vous tombez sur 019, 019, il y a quelque chose de spécifique à faire à ce moment-là. N'allez pas faire cela à une autre heure. Donc, c'est pourquoi vraiment ces heures doivent vraiment nous interpeller de plus en plus. OK. Donc, ce sont les temps. Le temps est connecté à divers aspects de notre expérience mentale et perceptuelle aussi, comprenant nos pensées, nos émotions, nos perceptions aussi sensorielles. Il faut savoir cela. Le temps aussi est conditionné par rapport à cela. Hein. C'est très important. Donc, troisième raison, depuis le début de la création, Dieu parle par les chiffres. Donc, on voit cela par les chiffres. Hein. On va voir que dans toute la Bible est remplie de chiffres. Regardons par exemple, même au niveau de la création, on n'a pas la création, même dans l'Apocalypse encore, on va voir la marque de la 666, on va voir vraiment les 444 000. Il y a tellement de chiffres. On va voir le chiffre 7, on va voir le chiffre 3. Donc, Dieu parle. On voit comment le langage des chiffres est déversé dans la Bible. Donc, tous ces chiffres, Daniel qui va faire 21, donc tout est chiffré. Tout est chiffré dans la parole. Donc, on ne peut pas négliger les chiffres. On ne peut pas négliger cela. Il faut savoir qu'ici, on parle des heures jumelles, mais je vais aussi aborder vraiment ici les nombres, parce qu'il y a une différence entre les heures et les nombres. Donc, tout est chiffré, tout est temps, parce que c'est comme ça dans cette ère dans laquelle nous sommes tout simplement. Donc, quatrième raison, les nombres ne sont pas seulement des nombres, ce sont aussi des êtres spirituels à part entière. Il faut comprendre cela, c'est très important. Les nombres ne sont pas seulement des nombres, les chiffres ne sont pas seulement des chiffres, mais ce sont des êtres spirituels à part entière. Vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Vous allez comprendre quand je vais décortiquer les choses et je vais bien vous expliquer et vous allez savoir que lorsque vous êtes dans une certaine heure, il y a une certaine vibration, une certaine énergie parfois qui est libérée par rapport à cette heure-ci. Si vous êtes très attentif, vous savez, on a l'impression parfois qu'une heure est égale à 12 heures parce qu'on court. Mais lorsqu'on commence à prendre le soin de s'arrêter, de regarder, d'observer le lundi et le dimanche, qu'est-ce qui se passe? On va comprendre que ces jours sont totalement différents et qu'il y a vraiment une certaine énergie, un certain impact spirituel qui agit dans tous ces différents, on va dire, jours, chiffres et ainsi de suite. Donc, cinquième raison, chaque nombre possède une forme de vie en lui. Il faut comprendre cela. Chaque nombre possède une forme de vie en lui. C'est pour cela, par exemple, on va voir que Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Jésus-Christ, ont eu à jeûner 40 jours. Ce n'est pas un fait de hasard. Les gens ne jeûnent pas comme ça. Non, ce n'est pas un hasard. Ça ne cherche pas. Il y a vraiment une vie cachée dans le chiffre 40, de telle sorte que lorsqu'on fait un jeûne, moi j'ai déjà eu la grâce de faire un jeûne de 40 jours, pas qu'un seul, plusieurs, mais à chaque fois, il y a une expansion extraordinaire particulière. Le jeûne de 40 jours ne sera pas égal au jeûne de 9 jours, au jeûne peut-être de 21, au jeûne peut-être, on va dire, de 100 jours, ainsi de suite. Donc, il faut savoir que les choses ne se font pas par hasard. Mais le problème aujourd'hui, vous allez peut-être voir un enfant de Dieu qui va, quand je dis un enfant de Dieu, un croyant, qui va se lever et dire, OK, moi, je vais faire 10 jours de jeûne. Mais pourquoi tu les fais? Tu fais 10 jours de jeûne. Bon, parce que je le ressens. Mais qu'est-ce que veut dire le chiffre 10? Pourquoi tu le fais seulement ce jour-là? La personne ne sera pas capable de te répondre. Et là, c'est comme ça, on fait les choses pour les faire. Non, 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 non. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu vivent une vie chrétienne hasardeuse, des prières hasardeuses, on prend des jeûnes par hasard. Oui, je prends 3 jours, je prends 5 jours, je prends 7 jours, je prends... Non, on ne fait pas comme ça. Il faut savoir que tout a une logique. La spiritualité, le monde spirituel a une logique. Ta vie spirituelle a une logique. Rien n'est fait par hasard. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et tout est très bien réglé dans l'univers. Tout est à sa place et rien ne se fait vraiment par hasard. Et c'est pourquoi c'est vraiment très, très important de ne pas tout simplement faire les choses pour les faire. Mais lorsqu'on comprend l'impact, l'importance des nombres, des chiffres, tellement de choses, on considère que oui, je ne peux pas faire telle chose tel jour, je ne peux pas faire tel ceci à telle heure, c'est très important. Vous pouvez vous dire, mais ça fait beaucoup. Oh, non. C'est tout le contraire. Lorsque vous avez vraiment
cultivé, appris, vous avez saisi le savoir, vous allez vous rendre compte que les choses vont passer plus vite que vous ne vous l'imaginez. Quand je dis plus vite, mais ce sera vraiment de manière non pas automatique parce que non, le but, ce n'est pas d'être des automates. Nous ne sommes pas des robots, mais nous sommes des personnes bien réfléchies et nous devons engager vraiment notre réflexion dans tout ce que nous faisons. Donc, c'est un peu ça. Tu es sage, très intelligent. Tu as le savoir à ta disposition. Tu l'as simplement oublié et le Seigneur m'envoie t'aider à te souvenir de cela tout simplement. Donc, la 6e raison, c'est que les heures jumelles symbolisent la répétition et la dualité. Très important. On va voir dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean 5, verset 24, et c'est quelque chose qui s'est répété plusieurs fois. C'est le Seigneur lui-même, Seigneur Jésus lui-même qui a eu à le faire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et ici, ce que je voudrais m'arrêter, c'est cette dualité, cette répétition. Pourquoi Jésus-Christ était-il obligé de dire en vérité? On a compris déjà que c'est la vérité, mais en vérité, une fois qu'on répète, on voit ici vraiment que c'est notre attention qui doit être captivée. Il y a quelque chose, un message, mais qui veut nous alerter. La répétition, c'est un peu ça. Donc, nous trouvons, par exemple, si nous tombons peut-être sur des heures jumelles, on va se rendre compte que, OK, 12h12, par exemple, il y a la répétition de 12-12. C'est comme si on dit en vérité et en vérité. 12-12. C'est vraiment pour attirer. Lorsque Jésus disait cela, je me doute que vraiment, si on te dit peut-être en vérité, bon, mais on te dit en vérité, ça t'interpelle un peu plus là. Et c'est un peu ça. Cela implique que quelque chose se répète. Quand tu vois une heure miroir, se répète. Et cette répétition donne du poids au message ou l'énergie qui est associée. Ça va donner le poids au message, un poids important au message. La répétition souligne aussi l'importance et la nécessité de prendre ce message de manière sérieuse et surtout immédiate. Parce que quand on répète, c'est vraiment pour t'arrêter. Arrête-toi, attends. Donc, prends le message maintenant et sache que ce message est très important. Il faut savoir cela. Donc, tu ne peux pas vraiment accumuler des heures miroirs comme ça dans ta journée et dire, bon, j'ai eu des heures miroirs, voilà. Non, absolument pas. Donc, c'est immédiatement. Il y a des personnes, on vous a même annoncé au travers des heures miroirs, OK, vous allez peut-être être licencié, mais vous n'avez pas compris. Ou alors, on va vous être annoncé, vous allez connaître la promotion et vous arrivez, vous êtes surpris. Vous savez, naturellement, la Bible dit que Dieu annonce toujours, donc il avertit toujours à ses prophètes. Donc, quand tu es sensible, il y a des choses qui ne seront juste des évidences. Tu vas avoir une longueur d'avance sur les événements. Pourquoi? Parce que tu auras pris en considération tout ce que le Seigneur t'aura envoyé comme signaux. Donc, voilà, notamment, nous sommes dans les heures miroirs aujourd'hui. Donc, la dualité représente l'interaction entre le monde spirituel et le monde matériel aussi. Il faut savoir que nous ne sommes pas juste dans cet univers matériel, dans cette matière. Non, il y a la réalité spirituelle qui est autour de nous. La réalité spirituelle est une vérité. Elle est vivante. Elle est là. Donc, on ne peut pas, absolument pas négliger cette vérité. Donc, la vérité spirituelle est là et la répétition nous fait aussi comprendre qu'il y a vraiment il y a vraiment cette dualité, cette interaction, entre le monde spirituel et le monde matériel dans lequel nous sommes. La répétition d'un élément 2 fois renforce son impact et aussi son pouvoir. Cette répétition souligne que le message est destiné à la fois à toucher le monde spirituel et à toucher le monde matériel. Donc, lorsque vous tombez sur une heure jumelle, sachez-le, ça touche le monde, il y a vraiment un message qui touche le monde spirituel et le monde aussi matériel. Et comme je n'arrête pas de le dire, peut-être je ne l'ai pas encore dit ici, mais ceux-là qui me suivent de près dans mes enseignements, parce que je suis aussi sur Facebook et je fais beaucoup de messages sur Facebook, aussi dans l'église, parce que je suis aussi fondatrice d'un réseau d'églises. Donc, église, tout est possible. Et aussi au travers des enseignements que j'y apporte, je nous fais clairement comprendre que rien ne peut arriver dans notre vie sans que cela n'ait été validé dans la dimension spirituelle. Et lorsque vous voyez déjà des choses arriver comme ça, des heures miroirs, sachez qu'il y a vraiment une alerte très importante, très sérieuse en ce qui concerne la dimension spirituelle et la dimension vraiment matérielle dans laquelle nous sommes. 7e raison, donc nous en avons 9. 7e raison, les heures jumelles existent pour transmettre un message de l'invisible qui est en train d'agir dans notre réalité
plus marquant que d'autres messages. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez peut-être être cette personne, vous êtes tellement interpellé, oh je veux me marier, oh je veux me marier, vous êtes seulement à focaliser là-dessus, vous voulez vous marier. Et là, c'est comme ça, il y a peut-être un avertissement de décès dans votre famille. Il y a quelqu'un qui va mourir. Et là, les heures jumelles viennent vraiment maintenant pour vous interpeller, pour vous dire qu'attends, toi tu t'intéresses beaucoup à ça là. Il y a quelque chose de plus important. Donc les heures jumelles viennent un peu nous dissuader parfois ou nous orienter, nous orienter dans ce qu'il faut de manière immédiate. De telle sorte qu'on ne va pas vraiment se divaguer dans quelque chose. Parce que, vous savez, Dieu répond à nos besoins, aux besoins de maintenant. Il y a des choses que nous voulons, qui devons faire maintenant, à temps et à l'heure. Le Seigneur Jésus-Christ, souvenez-vous, il a pu dire, à chaque jour suffit sa peine. Donc, il y a une peine de chaque jour, de chaque heure, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons faire à l'immédiat et les heures jumelles viennent nous ramener un peu à l'ordre pour dire, d'abord ça, c'est la priorité. Règle d'abord ça. Fais d'abord ça avant vraiment d'être distrait par je ne sais pas quoi. Il y a ça qui est important. Donc, ça nous recadre aussi un peu, mais c'est important de comprendre le message qui est derrière ces heures. 8e raison, les heures jumelles agissent comme des portails divins, nous invitant à nous connecter à des niveaux plus profonds de notre existence. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme des portails aussi. Donc, des choses qu'on peut faire à ces heures-là, on peut pas les faire, comme je le disais tout à l'heure, à d'autres heures. C'est vraiment des portails. Lorsque tu fais vraiment quelque chose qui doit être fait à une heure jumelle bien précise, vous allez vous rendre compte que l'impact est plus puissant. Je vais peut-être prendre, il y a des déclarations fortes que vous pouvez faire à une heure précise. Lorsque vous faites vraiment à cette heure-là, vous allez voir des choses extraordinaires rapidement arriver dans votre vie. Et si vous tombez encore vraiment, je vais prendre le minuit, 0, 0, 0. Le chiffre 0 relève beaucoup de choses. Et lorsque vous tombez sur une heure jumelle 0, 0, il faut savoir que là, c'est maintenant que vous devez agir. C'est maintenant que vous devez faire la chose. C'est imminent, en fait. Quand je dis maintenant, le maintenant peut être un peu étendu. Donc voilà, si on n'est pas saisi. Mais sachez que c'est très important d'agir là, tout de suite. Il faut faire cela. C'est très important. Et enfin, 9e raison, les heures jumelles représentent un alignement entre notre énergie intérieure et celle du divin ou de l'univers aussi. Créant ainsi un moment propice à notre manifestation et à la réalisation de nos objectifs. Ça se ressemble un peu avec le 8. Donc, il faut savoir qu'il y a vraiment cet alignement. Voilà, cet alignement vraiment qui est fait. Il y a vraiment cet alignement entre notre être intérieur et vraiment l'univers et vraiment Dieu. C'est comme si c'est une synchronisation. C'est comme si vraiment on va dire que on est dans cet alignement entre le ciel et la terre. C'est que nous sommes bien alignés, mais il faut faire ce qu'il faut faire à ce moment-là. Imaginons peut-être que, ok, dans le ciel, il est l'heure de la prière. Vous recevez vraiment ce signal qu'il faut prier, il faut t'aligner parce qu'il y a une brèche qui va s'ouvrir, il y a un déblocage financier, il y a peut-être un déblocage au niveau même de votre ministère. Et là, vous n'avez pas compris ce que l'heure jumelle voulait dire. Vous tombez sur une heure jumelle, on vous annonce qu'il faut faire telle chose et vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous passez à côté un peu, hein. Donc, il faut savoir ça parce que tu as la responsabilité de savoir. Nul n'est censé ignorer la loi. Il faut savoir que même dans la dimension divine, hein, c'est une vérité. Ok, donc j'ai fini vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mais je voudrais vraiment vous annoncer ce que nous allons voir à partir de la semaine prochaine. Donc, il faut savoir que ces heures jumelles, nous en avons 24, se divisent vraiment en 6 catégories. Donc, les 24 heures se divisent en 6 catégories et je vais vraiment juste vous lire les différentes catégories et mieux vous expliquer par la suite. La première catégorie sont les heures de l'esprit et les heures des lois spirituelles. Les heures de l'esprit, les heures de lois spirituelles. Deuxième catégorie, ce sont les heures de la gouvernance. Troisième catégorie, les heures de la stabilité. Troisième catégorie, les heures de la stabilité. Quatrième catégorie, les heures du savoir. Cinquième catégorie, les heures d'éveil. Sixième catégorie, les heures d'ombre. Et donc, ce sont les 6 catégories et nous allons voir cela vraiment dès la semaine prochaine, donc toujours jeudi et à 18h. Tous les jeudis à 18h, vous aurez vraiment la grâce de pouvoir, si vous voulez vous êtes intéressé, passer différents messages. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Si vous voyez des heures jumelles, donc n'hésitez pas, on va faire un commentaire, à partager peut-être de manière individuelle. Je peux vous donner juste quelques clés, surtout si vraiment c'est très important. Je peux vous donner juste quelques petites clés, mais parce que c'est tout un enseignement et je suis vraiment
je peux dire, je combats beaucoup le fait de faire des choses sans toutefois comprendre même. C'est important de comprendre les choses dans les détails. J'aime détailler les choses parce que c'est aussi comme ça qu'on acquiert le savoir. La Bible dit que le cœur qui a reçu la semence, qui a grandi, qui a porté du fruit, c'est ce cœur qui a compris, parce que c'est important de comprendre, qui a compris pour porter du fruit. Et pour comprendre, il faut qu'on vous explique bien les choses, que ce soit parfaitement détaillé. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une très, très bonne continuation dans la connaissance. Recherchez encore et encore et sachez une chose, Dieu parle et il ne cessera pas de parler. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner pour vraiment que notre communauté puisse grandir et partager pour bénir le plus grand nombre. Vous êtes abondamment bénis et je vous dis à très bientôt.